Alors, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec quelqu'un qui n'est plus à présenter ici au Mali et même sur la scène internationale. C'est bien évidemment M. Mohamed Saléha Touré qui a eu un parcours exceptionnel qui inspire beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, nous avons décidé de le rencontrer afin qu'il puisse nous parler de son parcours. Et tenez-vous bien, il a décidé de parrainer notre événement qui est la grande conférence internationale de la réussite. Donc, bonjour à vous, M. Touré. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien. Dieu merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs avant que nous ne rentrons dans un peu votre parcours professionnel? Alors, je m'appelle Mohamed Salia Touré. Je suis président d'un mouvement citoyen qui s'appelle le Grand Grain. Et en même temps, je suis directeur d'une structure qui s'appelle Elite Invest et donc qui évolue dans le domaine de l'intermédiation en matière d'investissement. Super. Donc, au Mali ici et même à l'international, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes un jeune leader, vous inspirez beaucoup de personnes à vouloir faire comme vous. Vous avez eu un parcours vraiment exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous avez démarré ce parcours-là? Où est-ce que tout a commencé en fait? Alors, pour moi, tout a commencé depuis mes années de lycée, au lycée de Marcala, où j'ai commencé à animer le club Amadou Ampateba. Amadou Ampateba, c'est vraiment un écrivain qui m'a beaucoup inspiré, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Pourtant, je ne l'ai jamais rencontré, mais je me suis plongé dans ses œuvres. J'ai écouté ce que ses amis, les membres de sa famille m'ont raconté. Et ça m'a permis effectivement de me forger et d'être toujours aux côtés des anciens, à leur écoute. Exactement. Je passais plus de temps avec les anciens à Marcala que dans la bibliothèque, quoi. Je vois. Bien que j'aimais la lecture. Donc tout a commencé effectivement au lycée de Marcala avec le club Amadou Ampateba. Bon, c'est ce qui m'a ouvert les portes de la vie associative et j'y suis resté. Okay. Et ensuite, on a vu que vous vous êtes retrouvé à la tête d'une structure qui est très connue au Mali, qui est la CNJ. Comment est-ce que voilà, vous vous êtes positionné? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment et comment est-ce que vous avez atterri à ce poste? Justement, l'envie est venue de là parce que l'idée d'une action commune vers un même but a été quelque chose qui m'a toujours fasciné depuis mon très jeune âge. Et donc, c'est ce qui m'a amené à animer le club Amadou Ampateba, à mettre autour de moi des jeunes. Et chaque semaine, chaque mois, on lisait un livre d'Amadou Ampateba et on organisait un exposé au niveau du lycée. Donc, c'est cette envie qui a continué. D'abord dans la COGEM, la Coalition des jeunes pour le Mali, une association qu'on a créée avec les anciens membres du club Ampateba, avec lesquels on a parcouru tout le Mali. Nous sommes allés voir la ville de naissance d'Ampateba, nous sommes allés nous recueillir sur sa tombe à Abidjan. Wow. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a permis de rencontrer des gens formidables. Exactement. Et donc la vie associative m'a beaucoup appris, m'a beaucoup donné. Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est vraiment grâce à cela en termes de contact et en termes de réseau. Et vraiment, on a pu faire beaucoup de choses. Et petit à petit, donc là, j'ai rencontré des personnes, comme je le disais tantôt, des personnes formidables, qui ont été pour moi source de réflexion, source d'espoir, parfois même source de confiance. Exactement. Donc c'est eux qui m'ont amené, ces personnes qui m'ont amené vers le Conseil national de la jeunesse du Mali. Bon, vous militez beaucoup dans la vie associative, mais savez-vous qu'il y a une structure fêtière qui a vocation à fédérer toutes les associations, toutes les organisations de jeunesse à travers le Mali. Donc voilà comment mon entrée s'opère en 2010 au niveau du CNJ. Je rentre dans le bureau comme membre, simple membre du bureau. J'ai accompagné le mandat en cours. Et en 2013, comme c'est des mandats de 3 ans, le président qui était là était frappé par la limite d'âge. Et nous étions encore en âge de continuer avec le bureau. Nous nous sommes positionnés avec d'autres jeunes. On a parcouru tout le Mali. Partout où se trouvent des conseils locaux de jeunesse, nous sommes allés à leur rencontre. Exactement. Nous les avons proposé une vision. Et ce qui a fait que nous avons été élus à la tête du conseil au congrès de Caille en 2013. Les gens ont adhéré à votre vision? Absolument, parce que cette vision, elle portait essentiellement
sur la construction citoyenne. Parce que ma conviction qui est la mienne, c'est qu'aujourd'hui nous ne pouvons rien réussir au Mali en termes de développement tant que nous ne travaillons pas sur l'homme malien même. Exactement. Que les comportements changent, que chacun incarne cette exemplarité-là en termes de respect des lois, en termes de devoirs, en termes de... avant de réclamer... Le changement commence par chacun de nous. Par chacun de nous, exactement. Donc nous avons bâti tout un programme au niveau du Conseil national de la jeunesse du Mali que nous avons présenté aux jeunes et ça a obtenu effectivement leur adhésion. Et c'est ce qui a fait que par la suite, à notre demande, le président Ibeka a accepté de créer pour la première fois au Mali un ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne. Ça a été bien entendu à notre demande et sur la base d'un programme que nous avons proposé. Super. Vous voyez, comme il a bien dit, dans la vie, il faut avoir une vision, il faut savoir où est-ce que tu vas et le changement commence par chacun de nous. Vous n'êtes pas limité à ça. On a vu qu'à une certaine année, vous avez démissionné, vous avez créé une nouvelle organisation qui porte un projet qui est le Grand Grain. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, moi, mon idéal dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais céder, quelle que soit la lutte, que ce soit la lutte politique, la lutte associative ou d'autres formes de lutte, il ne faut jamais céder sur ces principes. C'est un certain nombre de principes qui ont fait que j'ai été porté à la tête de cette structure sur la base d'un programme qui a été proposé. Et malheureusement, les tiraillements, les dissensions devenaient très très pesantes autour de moi à cause de l'immixtion des hommes politiques dans la gestion du Conseil national de la jeunesse du Mali. Et donc finalement, ce n'était plus en phase avec mes convictions, plus en phase avec mes principes. Donc j'ai décidé de présenter ma démission, démissionner du Conseil, mais ma lutte pour la jeunesse malienne, pour une construction citoyenne et bien construite de la base au sommet, elle continue toujours. Exactement. Et c'est ce que vous avez fait en créant ce programme-là qui est le Grand Grain. Vous pouvez nous en parler? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous visez réellement à travers un tel projet? Oui, et effectivement, avec d'autres camarades qui partagent cette vision avec moi, nous nous sommes dit, bon, aujourd'hui, nous sommes partis du constat que 75% de la population malienne a moins de 35 ans. Donc le Mali est un pays jeune, d'abord, et d'ailleurs tout le continent africain de plus en plus. Donc, et cette jeunesse, elle a besoin d'être encadrée, elle a besoin d'être formée, elle a besoin d'être accompagnée, malgré qu'elle est déjà une jeunesse qui est connectée, qui est une jeunesse talentueuse, une jeunesse qui veut apporter, mais qui a besoin d'encadrement. Donc nous nous sommes dit, allez les sensibiliser là où ils se trouvent. Et où est-ce qu'ils se trouvent? C'est dans les grains. C'est ce qui a amené l'idée du Grand Grain, qui est tout simplement un espace d'échange citoyen qui vise à promouvoir la citoyenneté en milieu jeune. Donc allez les trouver autour de thé, au lieu qu'ils passent tout leur temps à parler de Cristiano et de Messi qui ont réussi leur vie. Est-ce que c'est pas mieux pour eux de prendre 1 heure de temps ou 2 heures pour parler de leurs propres problèmes, des défis qui les assaillent au quotidien, et puis de s'organiser entre eux à trouver des réponses, parce que sans le concours du ministre ou du maire ou du président de la République, il y a beaucoup de choses que les jeunes eux-mêmes, s'ils se donnent la main au niveau communautaire, peuvent réussir. Donc l'idée effectivement est venue de là. Chaque samedi, chaque dimanche, nous tournons dans les quartiers de Bamako, à l'intérieur, soit nous sommes allés jusqu'à l'extérieur. On a fait un grain à Paris, aux États-Unis, où des Maliens nous ont invités. Et pour porter ce message-là, que chaque jeune Malien, comme Mahatma Gandhi le dit, soit le changement que nous voulons voir à travers le monde. Donc le changement que nous voulons pour nous, pour notre pays, nous devons l'incarner, nous d'abord à notre niveau, au niveau communautaire, au niveau local. Voilà un peu l'idée du Grand Grain. Ce n'est pas une association politique, ce n'est pas un espace politique qui fait la promotion d'un homme politique ou d'un parti politique, mais qui fait la promotion, bien sûr, d'un idéal. Donc comprenez que Mohamed, voilà, M. Touré est avant tout un entrepreneur, mais un entrepreneur social. Qui a démarré à travers les associations, les organisations, et voilà, comme vous pouvez le comprendre. Dans cette lutte-là, vous vous êtes retrouvé à la tête d'un ministère. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience à la tête de ce ministère-là? Oui, effectivement, le 5 octobre 2020, j'ai été nommé dans le premier gouvernement de transition comme ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et plus tard porte-parole du gouvernement.
c'était un honneur, un immense honneur d'être appelé à ce niveau de responsabilité pour servir son pays. Exactement. Et ça a été aussi un moment d'apprentissage pour moi parce que l'expérience, comme on dit, personne n'est né avec l'expérience. L'expérience, on l'acquiert au fil des années. Mais on est déjà venu avec une vision, avec une idée. Et parce que nous sommes jeunes, parce que les grains nous ont permis de côtoyer les jeunes, d'aller causer avec les jeunes et de connaître un peu leurs problèmes, ce qu'ils vivent au quotidien. Voilà. Et donc, c'est des problèmes de formation, de renforcement de capacité. Et ce qui a fait que dès notre arrivée au niveau du ministère, mon équipe et moi, qui était une équipe jeune, nous avons réfléchi et proposé un programme d'urgence qui vise effectivement à prendre en charge ces différents problèmes-là, de la formation jusqu'aux jeunes, les primo-entrepreneurs qui ont une idée de projet, comment les aider et les accompagner. Bon, nous ne sommes pas restés longtemps, 9 mois, en 9 mois, 10 mois, on ne peut pas changer beaucoup de choses, mais déjà, nous avons pu quand même impulser une dynamique et surtout donner espoir aux jeunes que c'est possible au Mali et que nous ne devons pas perdre espoir parce que ce qui caractérise aujourd'hui les jeunes, malheureusement, la plupart ont perdu espoir au pays. La plupart, par désespoir, veulent quitter le Mali pour aller à la recherche du bonheur ailleurs. Souvent, ils s'embarquent sur des embarcations de fortune au péril de leur vie. Donc, ils ont envie d'apporter quelque chose. Il faut d'abord leur donner espoir et puis créer les conditions pour qu'ils soient formés, parce qu'ils sont près de 300 000 qui arrivent chaque année sur le marché du travail avec très peu de qualifications. Et beaucoup quittent le système scolaire de façon précoce. Beaucoup ont fini les études avec un diplôme ou une formation qui ne cadre pas avec les besoins du marché du travail. Alors, comment créer les conditions pour que ceci soit reconverti vers d'autres secteurs? Exactement. Et ce qui nous a amené au niveau du ministère à beaucoup travailler pour ouvrir le centre de formation professionnelle de CNU, mettre en place un programme de token des métiers qui consiste à aller puiser dans les talents de la diaspora pour venir former les jeunes. Tout ce qui est plomberie, chaudronnerie, tuyauterie, soudure métallique, construction métallique ou carrelage, c'est des domaines malheureusement aujourd'hui dans notre pays qui sont occupés par d'autres jeunes d'autres nationalités. Je n'ai rien contre les autres nationalités, mais les jeunes maliens doivent se donner les moyens aussi de pouvoir se former dans ces domaines-là et puis occuper cela. Et c'est l'État, à travers une politique, qui doit effectivement favoriser cela. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise privée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce que cette entreprise-là compte apporter au Mali, à la jeunesse voilà. Oui, après notre passage au département de l'emploi et de la formation professionnelle, je suis actuellement directeur général de cette société, Elite Invest, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un cabinet d'intermédiation financière, d'intermédiation en termes d'investissement. Parce que du temps où j'étais dans le gouvernement, j'ai eu quand même à observer que effectivement, il y a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent souvent venir au Mali, mais qui en amont ne sont pas informés sur les besoins du gouvernement. Exactement. Et souvent, quand ils viennent aussi, ils n'ont pas de répondant. Et même pour voir souvent un simple ministre pour discuter avec lui, c'est la croix et la bannière pour avoir un rendez-vous. Et donc, moi-même, j'ai vu ces difficultés-là, alors que c'est des gens qui peuvent nous aider. C'est par l'investissement que nous pouvons booster la création d'emplois. Exactement. Et donc, j'ai eu l'idée avec d'autres personnes de mettre en place ce cabinet-là pour faciliter cette mise en relation. Cela suppose que nous sommes informés sur les besoins du gouvernement et puis avec notre carnet d'adresses de partenaires à l'étranger, proposer à tel ou tel, ça peut être des partenaires chinois, des Sud-Africains, leur proposer sur tel ou tel domaine s'ils sont intéressés effectivement à venir investir au Mali. Et si c'est le cas échéant, les mettre bien entendu en rapport, en relation avec le département concerné. Donc c'est sur ce secteur nous sommes principalement, mais il y a d'autres activités connexes, telles que l'accompagnement, la formation, la médiation publique-privée, qui est un domaine nouveau que nous sommes en train aussi de développer, qui consiste à
à régler les litiges ou les différends qui se trouvent entre deux entreprises, peut-être au lieu d'aller directement vers un tribunal, peut-être que cette médiation pourrait aider les deux entreprises qui sont en conflit d'avoir un terrain d'entente. Donc cette direction est créée ici au niveau du cabinet et il est piloté par un jeune Malien qui a une expertise avérée dans ce domaine-là. Voilà, donc nous sommes nouveaux, ça fait 5-6 mois que nous avons démarré, mais les choses se passent bien. Super. Donc comme vous pouvez le constater, son parcours n'est fait que commencer, qu'il a déjà réalisé des choses extraordinaires depuis son passage en tant qu'entrepreneur social, en passant par un poste au niveau public et gouvernemental. Aujourd'hui, il est à la tête d'une structure privée également qu'il dirige. Et je sais que vous n'avez pas encore 40 ans. Non. Il n'a pas encore 40 ans qu'il a déjà réalisé tout ça. Pour dire que la jeunesse peut faire des choses extraordinaires si elle veut et qu'elle se donne réellement les moyens. Aujourd'hui, M. Touré, quel est votre message à l'endroit de cette jeunesse-là que vous avez eu à côtoyer, que vous continuez de côtoyer chaque jour dans le cadre de l'atteinte de leurs objectifs et de leur réussite? Quel est ce message que vous adressez à cette jeunesse-là? C'est un message d'espoir et surtout dire à cette jeunesse d'avoir confiance en elle. C'est elle qui va participer à la transformation du Mali. Donc elle doit se donner les capacités de se former, de sortir de son instrumentalisation, pour échapper à son instrumentalisation justement, prendre tout le temps pour sa propre formation. Aujourd'hui, la jeunesse doit sortir du champ politique et se concentrer sur sa formation, sur le champ de l'entrepreneuriat. C'est par là que nous pouvons effectivement aider à tirer notre pays vers le haut. Donc ces genres de conférences que vous organisez participent bien entendu à cela parce qu'elles permettent aux jeunes de se doter des outils performants de compréhension des événements qui animent la vie dans la société, mais comprendre les défis mondiaux également et de pouvoir se positionner en conséquence. Donc je pense que c'est d'abord la première étape de notre engagement avant de tomber dans la politique. Exactement. Parce que si nous brûlons cette étape-là, nous sommes facilement instrumentalisés. Exactement. Nous nous retrouvons facilement dans des combats qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc moi, si j'ai un message à porter à la jeunesse, c'est que je sais son niveau d'engagement, son talent. Elle est aujourd'hui connectée au monde. Exactement. À travers cette révolution du numérique. Chacun est devenu aujourd'hui un centre d'information mondial. On prend son téléphone portable, on fabrique une information qu'on peut lancer, on devient un centre du monde. Exactement. Et donc, nous devons utiliser cela positivement. Exactement. De façon à aider notre communauté, de façon à aider notre pays à aller de l'avant. Et tout cela passe d'abord par notre propre formation, de façon à nous développer nous-mêmes pour pouvoir demain servir. Exactement. Donc, vous l'avez bien compris, voilà, la conférence que nous organisons, c'est la grande conférence internationale de la réussite, voilà. Et à travers cette conférence-là, nous donnerons des outils, des moyens, des techniques, des méthodes pour vous aider à atteindre vos objectifs et réussir ce que vous voulez réellement dans votre vie, à passer par la planification de votre année qui est l'année 2022. Et M. Touré a décidé, a accepté, nous a fait l'honneur d'accepter de parrainer cet événement-là. Donc il sera présent avec nous lors de ce grand événement-là qui va se dérouler le 11 décembre 2021 à l'hôtel de l'Amitié. Donc vous pouvez nous joindre au 93 33 56 21. Donc merci à vous, Monsieur Touré, d'avoir accepté de parrainer un tel événement, de nous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs et également à aider la jeunesse malienne dans l'atteinte de ses objectifs. Si vous aviez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs ou des remerciements. C'est plutôt vraiment vous remercier, vous, pour ce travail magnifique que vous faites, qui participe, comme je l'ai dit, à la formation des citoyens maliens. C'est indispensable. Donc, et moi, personnellement, tout ce qui touche à la formation de notre jeunesse, je suis pour et j'accompagnerai de toutes mes forces. Donc, je vous invite vraiment tous
à participer à cette belle initiative. Et personnellement, je serai là ce jour pour apporter ma petite expérience, ma toute petite expérience. Okay. Donc, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo pour que toute la jeunesse malienne, toute la jeunesse de la diaspora et toutes les personnes qui souhaitent réellement impacter positivement dans leur vie et dans la vie des autres puissent réellement voir cette vidéo et participer à cet événement-là. Merci beaucoup à vous et passez une excellente journée. Merci.